Salut les bricolettes et les bricolos. Aujourd'hui on parle de cette petite affleureuse en 12 volts de chez Parkside. On va voir ce que ça peut faire, les possibilités. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, non. Allez, c'est parti. Nous allons faire le test avec une fraise assez simple. Et nous allons tester tout ça sur une plaque de contreplaqué, puis de l'aggloméré mélaminé. Donc forcément ça force un petit peu parce que l'appareil n'est pas très puissant, puis la fraise de base c'est une fraise Parkside. Donc c'est pas ce qui coupe le mieux, je pense que si vous avez de bonnes fraises, le tranchant sera beaucoup mieux et forcément vous vous embêterez moins et le résultat sera encore mieux. Mais déjà, comme vous pouvez le constater, le fraisage est correct, régulier, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, test sur le mélaminé. Là vous allez voir que sur l'aggloméré ça fonctionne très bien aussi, sauf que bon, ça coupe mal le papier mélaminé. Donc vous allez avoir des bordures quand même un peu pourries, mais il faudra le couper avec le culteur. Par contre, le fraisage, lui, sur le bois est assez correct. Il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Maintenant, nous allons faire une rainure sur l'aggloméré, et pour ce faire, nous allons changer la fraise. On va passer d'une fraise pour affleurer à une fraise pour défoncer le bois. En fait, c'est simplement pour faire une rainure. Pour commencer, nous allons déjà enlever l'ancienne fraise qui servait à affleurer. Pour la démonter, on va devoir lever la platine qui se trouve sur le dessous de l'appareil en appuyant sur le bouton rouge sur le côté. Une fois que c'est levé, on a accès à l'écrou qui tient la fraise. Et pour le dévisser, on va se servir de la clé fournie avec l'appareil. On bloque l'axe rotatif de l'appareil avec le bouton rouge sur le dessous et on n'a plus qu'à dévisser comme on voit sur l'image. Une fois que c'est dévissé, on n'a plus qu'à retirer la fraise avec l'écrou. Et de là, on retire l'écrou de la fraise en faisant attention à ne pas perdre la partie en métal dans l'écrou qui sert la fraise. Il faut faire attention à ne pas le perdre celui-là. Ensuite, on installe l'écrou sur la nouvelle fraise et on n'a plus qu'à installer la nouvelle fraise sur l'axe rotatif. Et là, on n'aura plus qu'à visser l'écrou, bloquer l'axe rotatif, on bloque avec la clé et une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à baisser la platine sur le dessus, simplement pour régler la profondeur du défonçage du bois. On fera une profondeur de 5 mm, c'est suffisant. Maintenant, nous allons insérer le guide gradué sur la partie prévue à cet effet. On va mettre quelques centimètres simplement. On serre le guide avec la vis de serrage pour que le guide ne bouge plus. Et une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à faire une petite rainure sur le bois. Et vous allez voir, ça se fait bien. Mais vu que l'appareil n'est pas très puissant, il n'arrête pas de caler. Et ça c'est le problème, c'est juste que c'est pas un appareil professionnel, c'est juste du bricolage. Certainement qu'avec des fraises de meilleure qualité, qui coupent mieux, l'appareil s'en sortira encore mieux. Mais là, bon, comme précisé au début de la vidéo, c'est du Parkside, même les fraises, donc forcément, c'est pas génial. Mais n'empêche que ça fait le boulot, hein. Au final, la rainure est quand même plutôt bien faite, c'est régulier. La machine a été facile à maîtriser de bout en bout, donc pour moi, ça reste un petit sans faute pour le tarif, bien évidemment, hein. Les ébénistes me riraient au nez si j'affirmais que c'était un très bon appareil, hein. Forcément. On va faire un petit tour de l'appareil. Donc sur le dessus, au niveau de la poignée, nous allons avoir la batterie. Le bouton rouge en dessous, c'est le bouton on-off. Lorsqu'on l'actionne, nous voyons l'état de la batterie, ce qui est assez pratique. Ce bouton rouge sert à bloquer l'axe rotatif de l'appareil, comme sur une disqueuse lorsqu'on veut changer le disque. L'autre bouton sert à débloquer l'axe qui tient la platine de manière à régler la profondeur de coupe. Les vis de serrage, elles, servent simplement à régler le guide gradué pour pouvoir faire des coupes droites au niveau du défonçage et des rainures. Et la petite molette sur le côté qui est en rouge sert simplement à régler la platine pour qu'elle soit parallèle à l'appareil. Globalement, cet appareil, j'en suis plutôt content. Je m'en suis servi pour faire la finition de petits meubles en pin que j'ai fabriqué moi-même. Ce n'est pas exceptionnel, mais enfin ça fonctionne bien.
Surtout qu'à l'époque, je l'avais acheté avec une petite promo, ce qui fait qu'il devait être à 25 ou 30 euros, donc à ce prix-là, c'est très bien. Je pense qu'avec des fraises de bonne qualité, cet appareil pourrait être encore bien mieux que ça. Mais bon, si c'est pour bricoler une fois de temps en temps, ça c'est à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Bon, bah c'est tout pour cet appareil, je vous souhaite un bon bricolage et à très bientôt. Salut!